Je m'appelle Thiago Moreira. Je suis missionnaire depuis 22 ans, au service de petites communautés oubliées à l'intérieur du Maranhão, où la poussière recouvre tout, sauf la foi. Je n'ai pas été élevé dans les cathédrales, ni étudié dans les grands séminaires. Je n'ai jamais porté de bagues en or, et je ne sais même pas comment nouer une cravate. L'endroit où nous nous rassemblons pour adorer Dieu ressemble plus à un abri qu'à une église. Du bois récupéré, des tuiles rouillées, des fenêtres sans verre et un crucifix sculpté à la main qui se balance lorsque le vent souffle fort. Et pourtant, chaque fois que nous nous réunissons là-bas, je sens que les cieux s'ouvrent. Là, parmi les fissures et les clous tordus, j'en suis certain, Dieu marche pieds nus parmi nous. Je ne reçois pas de salaire. Je survis grâce à de modestes offrandes, parfois même pas assez pour acheter 1 kilo de haricots. Mais j'ai vu des pots presque vides se remplir. J'ai entendu des voix d'enfants qui guérissent plus d'100 de sermons. Et j'ai appris que la vraie richesse consiste à être exactement là où Dieu veut que vous soyez, même si le sol est en terre battue et que le toit fuit les jours de pluie. C'est en 2011 que j'ai rencontré Elias, un garçon maigre et tranquille, qui vivait dans les coins comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. Un après-midi nuageux, je l'ai trouvé blotti sous le porche de l'église, tremblant comme un agneau effrayé. Dans ses oreilles, des écouteurs déchirés déversaient une musique lourde et sombre. Je n'avais jamais rien entendu de tel auparavant, mais ce son exhalait la mort. Quand j'ai essayé de lui retirer les écouteurs, il a reculé comme si j'avais envahi quelque chose de sacré. Ses yeux étaient vides, ternes, comme si son âme avait cessé d'écouter sa propre voix. C'est là que quelque chose m'a réveillé. Des années de prière, de jeûne, de prédication, et je n'avais jamais pris le temps de réfléchir au pouvoir invisible de la musique. Jusqu'à ce moment-là, je voyais la musique comme un détail, un complément, quelque chose de bien si c'est fait avec pureté. Mais là, avec Élie, j'ai compris que certains sons n'accompagnent pas la foi, ils l'étouffent. À partir de ce jour, je me suis plongé dans la prière pour lui. C'est lors d'une nuit spéciale que tout a changé. Tandis que j'intercédais pour Élie, je tombais à terre. Mon cœur s'est arrêté. Je ne sais pas combien de temps je suis resté entre ce monde et le suivant. Je ne sais que ce que j'ai vu. Je ne peux pas te le dire maintenant. Je peux seulement dire, je n'étais plus là. Quand je suis revenu avec des yeux différents. Des yeux marqués par des visions que je ne pourrai jamais effacer. Je ne fais pas partie de ceux qui voient des démons partout. Je ne porte pas de noir et je ne prêche pas la peur. Mais après cette nuit-là, je n'ai plus jamais entendu une chanson de la même manière. Je comprends que les esprits des ténèbres n'entrent pas toujours avec des cris et des blasphèmes. Parfois, ils viennent en chantant. Et quand ils chantent, ils parlent d'amour, de liberté, de beauté, mais chaque mot est un piège. Chaque mélodie, un poison bien déguisé. Depuis lors, je porte ce fardeau, parler, même si personne ne veut écouter un pauvre berger qui marche pieds nus sur des chemins de terre. Je n'ai pas étudié la théologie dans les grandes villes, mais j'ai appris à reconnaître, dans le silence du petit matin, quand l'ennemi murmure plus fort, et quand Dieu répond sans dire un mot. Je n'ai pas de scène, je n'ai pas d'abonnés, je ne vends pas de disques, mais je porte avec moi un message qui brûle comme du charbon. Le mal ne se présente pas toujours comme laid. Parfois, il chante magnifiquement. La musique est une porte, et si vous l'ouvrez sans discernement, vous risquez de ne pas vous rendre compte de ce que vous laissez entrer, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'était une nuit sans lune, une de ces nuits où le ciel semble avoir serré les poings. Le vent sifflait à travers les fissures du toit de la petite chapelle où je prie habituellement, faisant vibrer les tuiles comme des tambours désaccordés. J'étais à genoux, priant pour Élie, ce même garçon que j'avais rencontré quelques semaines plus tôt, ses écouteurs suspendus à son âme. Les écouteurs étaient maintenant là, accrochés à un clou devant moi. Sans être connectés à quoi que ce soit, il semblait toujours chuchoter. C'était comme s'il portait des voix, comme s'il respirait. Je me souviens avoir dit dans un murmure là, « Seigneur, s'il y a quelque chose que j'ai besoin de voir, montre-le-moi. » Je n'ai pas parlé par curiosité, j'ai parlé pour la libération. Mais je n'ai même pas fini la phrase. Une douleur aiguë me traversa la poitrine, comme si un poing invisible m'avait frappé en plein cœur. Je suis tombé en arrière et le monde a tout simplement disparu. Je n'ai vu aucune obscurité, j'ai vu le silence. Et puis, comme une porte qui s'ouvre avec fracas, j'ai été entraîné ailleurs. C'était un théâtre flottant dans le vide,
sans mur, sans toit. Sur scène, un jeune artiste dansait comme une pop star, entouré de créatures d'ombre grandes et élancées qui se déplaçaient avec une précision hypnotique. Mais ce n'était pas le pire. Il n'y avait pas de musique dans les haut-parleurs, juste des fréquences, des ondes invisibles qui battaient contre ma poitrine comme des fouets. Il n'y avait pas de mots, juste une énergie brute et violente qui pénétrait jusqu'à l'âme. Les créatures avaient des visages humains, mais des yeux aussi vides que des abîmes. Dans leurs mains, des contrats écrits au feu. À chaque nouveau couplet chanté, l'un de ces contrats volait vers le public et se plantait dans la poitrine de quelqu'un, qui tombait, tandis qu'un autre prenait sa place en applaudissant machinalement. Le public n'avait pas de visage, juste des masques, des applaudissements sans âme. C'est à ce moment-là qu'il est apparu. Il marchait comme si l'air courbait devant ses pieds, élégant, souriant, avec la posture d'un producteur de musique millionnaire. Il s'est arrêté à un pas de moi et a dit « Lucas, tout ça peut être à toi. Une église pleine, des millions de personnes qui écoutent ta voix. Oublie ces pauvres gens à qui tu prêches. Viens, on te donnera les paroles. Tu chanteras, tu mèneras la foule. Mais ne parle pas de ce que tu as vu ici. J'ai essayé de crier, de résister, de courir, et aucun mot n'est sorti. Mes jambes tremblaient. J'étais sur le point de céder. La lumière m'appelait, me séduisait, me promettait repos et reconnaissance. C'est à ce moment-là que quelque chose a traversé l'air, la musique, simple, enfantin, pure, une voix d'enfant, fragile, mais pleine de foi. Un vieil hymne que ma mère me chantait. Jésus m'aime. Je le sais bien, car la Bible le dit. Chaque note arrivait comme une vague de chaleur. Dès que cette mélodie a touché mon esprit, tout a changé. Les créatures ont crié. Le producteur a disparu dans un nuage de fumée. La scène tremblait et je fus tiré vers le haut, comme si la chanson était une corde dorée me sauvant de l'abîme. Je me suis réveillé sur le sol, le visage couvert de sueur, le corps tremblant et la poitrine en feu. Elias dormait dans un coin et les écouteurs étaient sur le sol. Mais là, à ce moment-là, j'ai su, plus rien au monde n'était pareil. J'avais vu le cœur spirituel de la musique. Il avait joué l'écho maudit qui emprisonne les âmes. Et j'ai compris, à partir de ce moment-là, chaque note aurait pour moi un poids éternel. Après cette nuit, tout était différent. N'importe quelle mélodie, même un jingle radio ou une chanson diffusée par une fenêtre ouverte, me frappait comme un message secret. Comme s'il y avait une signature cachée derrière chaque note, un piège invisible. J'ai commencé à jeûner pendant des jours, prier plus intensément, crier à Dieu pour avoir du discernement. Je ne voulais pas devenir paranoïaque, mais au fond de moi, je ressentais clairement, la musique est devenue un champ de bataille, invisible, silencieux, implacable. Un matin de mai 2017, une femme s'est présentée à la porte de notre petite église en bois. Son visage était pâle, ses yeux rouges, à force de pleurer. Son nom était Rachel, et elle est venue demander de l'aide pour son fils, Jonas, un garçon de seulement 12 ans qui, selon elle, avait changé du jour au lendemain. Rachel a déclaré que le garçon passait des journées entières à écouter sans interruption les chansons d'un chanteur célèbre qu'il idolâtrait. Après cela, il a arrêté de dormir. Il a commencé à griffonner des yeux noirs et des crânes partout, sur les murs, sur les feuilles, même sur son propre corps. Quand elle essayait de parler, il répondait avec des mots qui ne ressemblaient pas aux siens. C'était comme si une autre voix parlait pour lui. Elle a apporté le cahier du garçon. On y trouvait, parmi des dessins dérangeants, des phrases à glacer le sang. Ils me comprennent, ils me guident, ils sont avec moi. Ce n'étaient pas seulement des mots, il y avait là une charge spirituelle, quelque chose qui ne vient pas de l'imagination. J'ai décidé d'aller chez eux. Quand je suis entré dans la chambre du garçon, l'air est devenu lourd. Il n'y avait personne à l'intérieur, mais c'était comme si une présence occupait l'espace. Les affiches sur les murs montraient des visages déformés, certains avec des yeux qui semblaient vivants. Dans le coin, un petit haut-parleur répétait un rythme hypnotique, comme un mantra mécanique. Il n'y a eu aucun juron, aucun blasphème. Mais ces phrases, répétées 1000 fois, étaient plus dangereuses que n'importe quelle offense. Tu es seul, tu es le maître, brûle, conquiert, détruit. Une fausse affirmation de pouvoir qui était en réalité une invitation au chaos et à la rébellion spirituelle. J'ai éteint la musique et j'ai commencé à prier. Non pas avec des mots audibles, mais avec un cœur brûlant.
Seigneur Jésus, ai-je supplié en silence, s'il y a quelque chose qui essaie de voler cette âme, arrache-le maintenant. C'est à ce moment-là que l'inexplicable s'est produit. Le haut-parleur s'est allumé tout seul, je le jure devant Dieu. Et Jonas, à moitié endormi, se leva du lit et commença à bouger comme s'il était en transe. Les gestes étaient maladroits, presque violents, comme une marionnette hors de contrôle. Soudain, il cria d'une voix qui n'était pas la sienne. « Tu ne peux pas le prendre, il est à nous. J'ai vu des gens possédés, j'ai affronté des esprits au nom du Christ. Mais là, j'ai compris quelque chose que jusqu'alors, je n'avais fait que soupçonner. La musique peut être un portail. Et quand vous ouvrez cette porte, vous ne décidez plus qui entre. Les bonnes intentions ne suffisent pas. Dire « ce n'est qu'une chanson » ne protège personne. Le diable n'a pas besoin de rituels explicites. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une porte entr'ouverte. Et aujourd'hui, de nombreuses chansons sont exactement cela. Des portes, belles à l'extérieur, mais avec des chaînes cachées à l'intérieur. Après cet épisode, j'ai commencé à recueillir des témoignages, des adolescents qui ont commencé à se mutiler, après avoir écouté certains artistes, des jeunes qui ont déclaré avoir senti quelque chose les envahir, après avoir téléchargé certaines chansons. Un ancien guitariste converti au Seigneur m'a confié, lors de certains concerts, quand on jouait certains accords, j'entendais des voix, pas avec mes oreilles, mais dans ma tête, comme si la musique invoquait quelque chose. Je ne dis pas que tous les genres de musique sont mauvais, ce n'est pas ça. Il y a une musique pure, inspirée, née du ciel. Mais aujourd'hui, dans 90% de ce qui passe sur les téléphones portables et les radios, il y a poison déguisé en émotion. Et le pire, celui qui l'écoute le défend comme si cela faisait partie de son identité. Et c'est là que l'ennemi gagne. Quand vous n'avez plus à lutter pour entrer, les gens ouvrent grand la porte. Je ne suis pas ici pour juger. Je suis ici pour vous dire ce que j'ai vu. Et je dis cela avec des larmes. La musique peut être un prophète ou un geôlier. Et aujourd'hui, beaucoup chantent leur propre condamnation sans s'en rendre compte. Il y a des jours où tout manque, la nourriture, la force, même l'espoir. Paradoxalement, c'est à cette époque que j'ai appris quelque chose de précieux. Dieu chante aussi, mais il ne chante pas avec des guitares ou des orchestres. Il chuchote. Son chant est comme un vent chaud qui passe à travers les roseaux, doux mais réels. C'est ce murmure qui m'a fait voir multiplier les pains. Pas une métaphore, du vrai pain, du riz chaud pour les bouches affamées. Je me souviens bien d'une nuit. Le ciel semblait nous tomber sur la tête. C'était mercredi, notre jour de louange, même s'il n'y avait presque rien sur la cuisinière. Nous étions 16 réunis, dont 4 enfants, minces mais souriants. Et là, avec des voix faibles et des cœurs brûlants, nous avons commencé à chanter. Cette nuit-là, Lydia est arrivée avec un petit pot. À l'intérieur, il y avait à peine 3 poignées de riz et quelques haricots. Mais elle est venue avec la foi. Et tandis qu'elle remuait le pot sur le feu, elle chantait. Sa voix était désaccordée. Il n'a jamais étudié le chant et ne savait pas lire une partition. Il y avait quelque chose en elle, quelque chose qui venait d'un endroit où les mots ne pouvaient pas atteindre. Lydia a chanté un vieil hymne, le genre qu'on apprend non pas auprès des professeurs, mais dans les larmes. « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et à chaque verset, la louche en bois s'enfonçait plus profondément dans le chaudron. Plus elle remuait, plus la nourriture semblait émerger. J'étais là, je l'ai vu de mes propres yeux. Tout le monde a mangé, certains ont répété. Et même à la fin, il restait encore du riz au fond de la casserole. Personne n'a posé de questions. Mais Lydia, les larmes aux yeux, m'a dit doucement « Je n'ai pas cuisiné seule. Il y avait quelqu'un avec moi. » Au cours des mois suivants, j'ai commencé à comprendre plus attentivement. Chaque fois que des éloges sincères s'élevaient, quelque chose changeait dans l'air. C'était comme si une colonne de lumière invisible descendait sur nous. Dans une petite cabane au bord de la rivière, j'ai vu le miracle le plus simple et le plus puissant de ma vie. Un garçon de 9 ans, paralysé par le traumatisme d'avoir vu son père mourir, n'était plus capable de bouger un muscle depuis des semaines. Au cours d'une nuit de louanges spontanées, une dame âgée a commencé à jouer sur un tambour de fortune fabriqué à partir d'une vieille boîte de conserve. Le rythme était doux, comme le cœur d'une mère. Pendant qu'elle chantait, le garçon se leva. Sans rien dire, il commença à bouger ses bras, puis les jambes, et en quelques minutes, tout votre corps. Et puis, il a chanté. Pour la première fois depuis des mois,
il émit un son, et c'était une chanson. Est-ce que tu comprends, mon frère? Il y a des chansons qui guérissent, une musique qui libère. Pas besoin de studio ou d'autotune. Il suffit d'un cœur brisé qui décide de chanter. J'ai vu des louanges libérer des toxicomanes, chasser des démons, guérir des blessures que même la psychologie ne peut nommer. Lors d'un service en plein air, une femme aveugle s'est mise à pleurer. Lorsque nous avons entendu « Saint, Saint, Saint », personne n'avait touché ses yeux. Mais au milieu de la chanson, elle s'écria « Je vois la lumière, je ne sais pas comment, je sais juste que c'était vrai. Elle a vu, j'ai vraiment vu. » C'est pourquoi je dis que la musique est une arme, mais elle peut aussi être un médicament. Cela dépend de qui le manie. Cela dépend d'où cela vient. Si un chant naît du cœur de quelqu'un qui aime Jésus, alors ce n'est pas seulement un son, c'est une épée, c'est un baume, c'est une colonne de feu. Ceux qui se moquent des simples éloges n'ont jamais vu un ange s'agenouiller devant une voix désaccordée. Ceux qui ne recherchent que la perfection technique n'ont jamais entendu Dieu se déplacer dans une cabane parmi des peaux vides et des mains calleuses. J'ai vu tout ça, et c'est pourquoi je ne peux plus me taire. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, je me retrouverais face à des gens qui ont touché le cœur sombre de la musique, non pas en tant qu'auditeur, mais en tant que protagoniste, chanteur, producteur, ingénieur du son, des jeunes hommes et femmes qui ont vendu leur âme pour des applaudissements et une plus grande scène. Je ne parle pas seulement de contrats signés avec du sang ou des croix inversées. Je parle d'échanges spirituels silencieux, des voix qui chuchotent dans l'âme, des promesses qui semblent être des bénédictions, mais qui, avec le temps, montrent leurs dents. Je me souviens clairement du jour où j'ai rencontré Roberto, un ancien producteur de musique qui a travaillé avec certains des plus grands noms d'Amérique latine. Il était fini, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ses yeux étaient comme du verre trouble, remplis de choses qu'il n'osait jamais dire. Nous nous retrouvons dans une chapelle abandonnée, où il a cherché refuge après une crise dévastatrice. Il nous a demandé de prier ensemble, et pendant que nous prions, il a commencé à raconter son histoire. Chaque mot sortait en sanglots, comme des chaînes qui se brisaient. « Pasteur, m'a-t-il dit, chaque tube que nous produisions avait un but. Nous cherchions une vague spécifique, celle qui irait droit au subconscient. L'un des artistes nous a dit que les chansons lui venaient en rêve. Il se réveillait, les écrivait, et nous les sortions. Toujours un tube, toujours viral. Et plus il grandissait, plus il mourait intérieurement. Finalement, il s'est suicidé. Et vous savez ce qui est pire? On le savait. On savait qu'il brûlait intérieurement, mais pendant qu'il vendait, on l'a laissé brûler. L'autre jour, j'ai rencontré un jeune chanteur, Marie Laetitia. Si vous le souhaitez, je peux continuer son histoire dans la section suivante. Maria Laetitia était une jeune femme douce, pleine de talent et avec une étincelle dans les yeux qui illuminait n'importe quelle pièce. Il a abandonné une carrière prometteuse pour suivre le Christ. Mais avant cela, elle a vécu quelque chose qui l'a fait encore trembler aujourd'hui. Lors d'une tournée en Europe, elle est invitée à participer à un rituel artistique dans un studio underground. Ils ont dit que c'était juste une représentation théâtrale, une pièce avec des symboles anciens et des mots dans des langues mortes. Mais cette nuit-là, elle n'a pas dormi. Il sentait des présences autour de lui, des mains froides touchant votre peau pendant votre sommeil. Lorsqu'elle est montée sur scène le lendemain, elle a déclaré que sa voix n'était plus la sienne. C'était comme si quelque chose avait pris le contrôle de mon corps, avoua-t-elle, les larmes aux yeux. Le lendemain de la présentation, le vide absolu. La voix ne sortait plus. Pas un bruit, juste le silence. C'est dans ce désert qu'elle a cherché Dieu. Il a passé des mois à jeûner, à prier, à pleurer. Et puis, la voix est revenue. Mais maintenant, pour chanter des hymnes. Des mots simples, pleins de foi et de larmes. Des chansons qui guérissent. Ce témoignage s'ajouta aux visions que je commençais à avoir, et tout cela avait du sens. Les artistes n'ont pas été choisis uniquement pour leur talent, mais pour leur fragilité. Ils ont été séduits par la célébrité, la luxure, l'argent et les contrats. Mais derrière tout cela, il y avait un vide. Et dans ce vide, quelque chose prenait toujours le dessus. À chaque contrat signé sans discernement, une partie de l'âme était vendue. Et ceux qui étaient aux commandes dans les coulisses le savaient. Pas tous, bien sûr, mais ceux qui contrôlaient les gros rouages le savaient très bien. Une nuit d'intercession,
Après avoir entendu une autre de ces histoires, j'ai eu une vision. J'ai vu une tour gigantesque, comme une salle d'ivoire remplie d'instruments de musique. Au centre, un trône vide. Et autour, des personnages élégants, aux yeux de serpent, signant des papiers dorés avec des plumes en os. Chaque contrat portait le nom d'un jeune homme. Certains ont signé en riant, d'autres pleurent, mais tout le monde a accepté. Et quand ils ont signé, une ombre est sortie du mur et les entra. Je me suis réveillé en larmes, avec une seule phrase brûlant dans mon cœur. Tous les talents ne sont pas des dons. Certains sont des appâts, d'autres sont des pièges. Depuis lors, chaque fois qu'un jeune me dit qu'il veut devenir célèbre grâce à la musique, je tremble et je prie. Je prie pour qu'avant de chercher la scène, vous appreniez à chanter pour Dieu dans une pièce vide. Car si votre voix n'est pas consacrée, quelqu'un, quelque part, attend déjà de l'utiliser. Mais peut-être que la chose la plus douloureuse pour moi ne venait pas du monde. Je m'attendais toujours à une certaine résistance. Ce qui m'a profondément blessé, c'est ce que j'ai vu dans de l'Église elle-même. J'ai toujours cru que là nous trouverions refuge, sainteté, pureté, que l'autel était un lieu séparé. Cette louange était un pont entre le ciel et la terre. Mais avec des larmes et des tremblements, j'ai découvert qu'à ce moment-là, l'ennemi était entré. C'était un dimanche après-midi. J'ai été invité à prêcher dans une grande église de la capitale. Le pasteur était gentil, enthousiaste, et m'a accueilli avec un sourire sincère. Le temple était moderne, avec des lumières LED, des projecteurs et un écran géant. Le groupe était composé de jeunes gens bien habillés et brillants, chacun avec son propre instrument. Les éloges ont commencé comme un spectacle. Lumière, images, puissance sonore. Mais quelque chose en moi tremblait. Ce n'était pas la musique elle-même, c'était l'absence de présence. J'ai essayé de prier, mais mes mots résonnaient en moi. Tout autour, les gens pleuraient, levaient les mains, mais mon esprit ressentait un froid, une absence subtile, un vide camouflé dans l'émotion. C'est dans la deuxième chanson que tout a changé. La chanteuse principale, une jeune femme à la voix impressionnante, leva les yeux vers le plafond. Et pendant un instant, j'ai vu quelque chose dans son regard qui n'appartenait pas à l'adoration. C'était comme si cette jeune femme à l'autel n'adorait pas, mais concourait. La voix était impeccable, la musique immersive, mais il n'y a pas eu de livraison. Il y a eu une performance. Après le service, je me suis rendu dans un coin vide du temple pour chercher silencieusement le discernement qui manquait dans l'atmosphère. Alors que je priais, j'ai eu une vision brève, mais profonde. J'ai vu le même groupe, mais cette fois sur une scène laïque. La musique était pratiquement identique. Seuls les mots avaient changé. Et pourtant, l'effet était le même. Les yeux fermés, les mains levées, les émotions à fleur de peau. Puis, l'esprit murmura quelque chose qui me transperça l'âme. Tout ce qui bouge n'est pas sain. Toutes les larmes ne viennent pas de ma présence. Même l'ennemi sait imiter la gloire. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à enquêter. Non pas avec jugement, mais avec peur. J'ai découvert qu'une grande partie de la musique dite chrétienne était produite par des maisons de disques laïques, des paroles sur Dieu, mais conçues pour vendre, pour plaire à l'ego, touchent la chair, pas l'esprit. Certains compositeurs, et je le dis avec tristesse, ils vivent dans le péché ouvert, sans repentance, mais continuent à être célébrés comme ministres de louange. Il y a des églises où l'on chante la gloire, tout en tolérant le compromis, là où l'on pleure le dimanche et où l'on danse la sensualité le samedi. Ce mélange, cette contamination subtile, est plus dangereux que 1000 blasphèmes, parce qu'il se déguise en lumière. J'ai vu des jeunes idolâtrer les chanteurs plus que le Christ. Les filles veulent être comme la chanteuse du groupe, pas comme Maria de Béthania. J'ai vu des garçons imiter des gestes, des vêtements, des poses, mais pas la prière, pas de sainteté, pas la croix. Et dans tout cela, le diable rit. Parce qu'il n'a plus besoin de combattre l'Église de l'extérieur. Il suffit d'infiltrer la musique, un accord bien placé, une phrase ambiguë, un rythme qui remue la chair, et l'esprit, en silence, se retire. Frères, je le dis avec douleur et avec amour, si la musique que nous jouons à l'Église ne naît pas d'un cœur brisé, ne passe pas par la croix, n'est pas imprégnée de prière, de jeûne et de soumission, alors ce n'est pas de l'adoration. C'est un divertissement spirituel. Je ne juge pas, je témoigne. Parce que j'ai pleuré seul après des services où tout le monde souriait. J'ai senti le ciel silencieux alors que le son était parfait.
Et aujourd'hui je sais, tout ce qui brille ne vient pas de Dieu. Après tout, Lucifer était aussi le plus brillant des anges, et son arme préférée était la musique. Après des mois de lutte intérieure, de nuits blanches, de visions qui brûlent encore dans ma mémoire, j'ai compris que Dieu me conduisait au bout de ce voyage. Ce n'est pas une fin confortable, mais un appel à la reddition. Le plus dur de tous, l'abandon du cœur. Un abandon qui vous fait abandonner tout ce que vous pensiez savoir. Cela vous met à genoux, non pas par désespoir, mais parce que vous comprenez que vous ne pouvez plus rien porter seul. Même pas ta voix, même pas tes idées, ni tes peurs. Cette nuit-là, seul dans ma cabane, la même où tout a commencé, le vent soufflait fort, comme toujours au sommet des collines. Mais à l'intérieur de moi, il y avait un silence plus profond que le vent. J'ai tout éteint, même les pensées. Seul le cœur battait, comme une cloche, attendant une main invisible. Et dans ce silence, j'ai commencé à chanter. Pas par volonté, par nécessité. Pas avec la technique, mais avec l'âme. Une chanson sans paroles, son cassé, comme une complainte devenue prière. Et puis, c'est arrivé. J'ai senti une présence entrer dans la pièce. Je ne l'ai pas vue avec mes yeux, mais mon âme a vu. C'était comme un manteau qui descendait sur mes épaules. Une douceur si intense que j'ai pleuré sans savoir pourquoi. Chaque note qui sortait de moi semblait venir d'un endroit plus élevé. Ce n'était plus moi qui chantais, c'était l'esprit, utilisant ma voix. Et tandis que je chantais, j'ai vu, non pas avec les yeux, mais avec l'âme. J'ai vu une multitude de jeunes répartis à travers le monde, chacun avec un casque sur les oreilles. Certains pleuraient, d'autres souriaient. Beaucoup ont été perdus. Au-dessus de chacun d'eux, la musique planait, invisible, mais puissant. Certains étaient enchaînés, d'autres avaient les mains levées. Et là, Dieu m'a révélé quelque chose que je n'oublierai jamais. La bataille finale ne sera pas seulement théologique, ce sera musical, ce sera une guerre de sons. Mais ensuite, j'ai vu de l'espoir, un petit groupe avec des instruments simples, un tambour improvisé, une guitare craquelée, une voix cassée, mais leur chant s'élevait comme de l'encens pur, et chaque note faisait trembler les chaînes. Parce que la véritable louange, celle qui vient d'un esprit brisé, a toujours le pouvoir d'éveiller, de libérer, de guérir. Quand je me suis réveillé, j'ai eu l'impression d'avoir été emporté spirituellement. Une certitude brûlait en moi. J'avais besoin de chanter, même si personne ne m'entendait. J'avais besoin d'avertir, même s'ils se moquaient de moi. J'avais besoin d'intercéder, même si j'étais seul. Pourquoi la louange pure, même la plus fragile, lorsqu'elle naît de l'esprit, est capable d'ébranler les trônes de l'enfer? Le lendemain matin, je suis retourné voir Elias, ce garçon que j'avais trouvé un jour attaché à ses écouteurs comme s'il portait des chaînes invisibles. Quelque chose en lui avait changé. C'était dans les yeux. Ce n'était plus vide. Il y avait encore de la peur. Mais maintenant, il écoutait. Je plaçais devant lui mon vieux recueil de cantiques, déjà usé par le temps, et il le tenait avec révérence, comme on tient une relique. Il m'a regardé et m'a demandé « Pouvons-nous chanter ensemble ?» Et nous chantons. L'un des hymnes les plus simples. « Jésus est mon refuge ». Un seul verset, répété. Mais dans cette répétition, la présence est venue, fort, réel, énorme. C'est à ce moment-là que j'ai compris, chanter n'est pas seulement un art, c'est une arme, une clé, un pont entre le ciel et la terre. Aujourd'hui, c'est pour ça que je vis. Pas à vendre, pas pour plaire, ne pas jouer, mais chanter comme une sentinelle au sommet de la tour, parce que je sais ce qui est en jeu. Et je sais que lorsque la louange est vraie, les démons tremblent et le ciel répond. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, sachez ceci. Ce que j'ai partagé n'est pas seulement une histoire, c'est une vocation, un avertissement et peut-être une chance de se réveiller. Ne pas ignorer. Si ce message a touché votre cœur, ne le garde pas pour toi. Partagez avec quelqu'un que vous aimez. Aidez-nous à diffuser ce témoignage. Le monde a besoin d'entendre la vérité. Et peut-être, Dieu veut l'utiliser précisément toi pour ça. Abonnez-vous à la chaîne pour rester spirituellement éveillé. Commentez « Amen » ou dites-nous depuis quel pays vous regardez. Nous voulons vous rencontrer. Ensemble, nous pouvons former un réseau de véritables cultes. Car la louange qui vient de l'esprit a toujours du pouvoir.